Bah, c'est pas si mal, hein, franchement. Voilà. Le téléphone contre un pot de fleurs décoratif. Voilà, on fait avec les moyens du bord finalement. Right, ok. Non, j'ai envie de vous parler de la raison pour laquelle je suis dans un nouveau décor. Encore. Les galères de logement en Malaisie. Tin, tin, tin. Oui, j'ai fait des introductions incroyables parce que j'ai pas encore les moyens de faire des introductions professionnelles. Voilà. Faut être créatif, hein. Des fois, quand on n'a pas l'argent, il faut être créatif. Non, je voulais vraiment faire une vidéo, partager une vidéo avec vous là-dessus. Parce que ça fait presque 3 semaines en fait que je suis en Malaisie. Et du coup, on pourrait se dire, oh, 3 semaines, ça va, ça fait pas longtemps, c'est normal que t'aies pas forcément l'endroit idéal, etc. Tu trouveras plus tard le bon logement, le bon endroit. Mais les gars, ce n'est pas si simple en fait hein, de trouver un bon logement en Malaisie. En tout cas à Penang, c'est très galère. Je sais pas comment ça se passe sur le territoire. Là ça tombe si vous allez à Kuala Lumpur ou si vous allez dans des grandes villes. Peut-être que ça se passe très bien. Mais si jamais vous avez l'intention comme moi de venir sur Penang en tant qu'expat ou pour plusieurs mois, si vous voulez un minimum de confort dans les logements, c'est vraiment, comment on va dire, c'est presque illusoire en fait. c'est presque quelque chose qui paraît tellement pas atteignable en fait, un minimum de confort. Pour eux, c'est vraiment, t'as une chambre quelque part, t'as juste une chambre quoi. Et du coup, pour tout ce qui est cuisine, tout ça, bah là par exemple, la chambre dans laquelle je suis, pour vous expliquer un petit peu, c'est une. Je sais pas comment on appelle ça, je crois que j'ai une amie qui m'a dit que c'était un peu comme une guest house, quelque chose comme ça. Le concept, c'est que tu as une maison avec plein de chambres et que la personne qui loue le logement, elle loue toutes les chambres. Donc là, il doit y avoir 6 ou 7 chambres au total, je crois. Je sais même pas si toutes les chambres sont prises, donc là, je sais pas encore si j'aurai des colocs, on verra bien. Et du coup, ça c'est ici à l'étage, il y a toutes les chambres et ensuite en bas, il doit y avoir 2 chambres aussi, je crois. Et il y a les pièces, les parties communes, du coup en bas avec la cuisine. Il y a aussi une salle de bain à l'étage, mais il y a des salles de bain en bas. Donc voilà, du coup je disais, il y a les parties communes évidemment, salon, c'est pas vraiment une salle à manger, mais en tout cas voilà, il y a une table avec une cuisine et tout ça. Et que tu partages avec les autres personnes en fait. Mais c'est pas exactement comme la coloc comme on l'entend en France, c'est juste, c'est un peu différent. Donc ouais, ça ressemble un petit peu à le côté un peu guest house, ça fait un peu auberge de jeunesse hein, finalement quand on y pense, mais dans le sens où toi t'as quand même ta chambre, que dans les auberges de jeunesse tu peux avoir des chambres à plusieurs personnes, plusieurs voyageurs en même temps. Donc voilà, mais du coup, en soi, la maison elle est bien, il n'y a pas de souci, même si c'est une maison très. En soi, ça a du charme parce que c'est une maison très typée. Donc là, c'est très. C'est de toutes les maisons que j'ai pu voir sur Penang, je pense que ça fait bien ressortir le côté très typique des maisons de Malaisie, ou en tout cas sur l'île de Penang, elle ressemble beaucoup à ça, les maisons traditionnelles. Donc ça a un petit côté, voilà, le charme d'antan, n'est-ce pas? Mais c'est le strict minimum hein. Là pour vous dire je vous ferai j'ai filmé en fait la maison du coup pour montrer un petit peu le logement à mes proches, donc je vous partagerai en même temps la vidéo, comme ça vous pourrez voir l'entrée où il y a un petit canapé, une petite table et tout, ça va, ça reste quand même assez sympa et on peut se poser là tranquillement quoi. Et après il y a la partie cuisine. Il y a ce qu'il faut pour manger, hein. Du coup voilà, il y a des assiettes et tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un évier, du coup on peut faire la vaisselle, voilà, là il n'y a pas de problème non plus. Par contre, il n'y a pas de frigo. Parce que là en fait on a des espèces de mini frigo, mini fridge dans chaque chambre. Du coup pareil, je vous montrerai sur la vidéo, vous allez pouvoir voir. J'ai galéré d'ailleurs à rentrer mes affaires parce que moi j'avais trop de trucs et c'est beaucoup trop petit, il y a à peine de l'espace pour mettre 2 ou 3 choses quoi. Donc là tu peux pas du tout prévoir pour une semaine complète pour manger, il faut absolument manger dehors ou commander à manger ici. Enfin bref,
un peu particulier quand même, on va pas se mentir. Hein. Donc pour moi qui suis habituée à avoir de l'espace dans le frigo et faire les courses pour la semaine entière, je pense que là ça va être un peu un challenge ce mois-ci de me débrouiller pour ça en fait. Et du coup voilà, ça c'est le côté un petit peu archaïque du logement, et donc du coup c'est pas hyper pratique. Après j'ai de la chance quand même parce qu'il y a une machine à laver, donc je vais pouvoir voilà, laver mes vêtements, etc. Ça va. Là, il y a la clim dans la chambre, heureusement, parce que là, j'étais en train de mourir. Ils n'ont pas mis la clim en bas dans les parties des espaces partagés. Donc, comme j'étais en train de monter toutes mes affaires jusqu'ici, parce que du coup, j'ai monté quasiment toute ma bouffe dans ma chambre, parce que en bas, c'est hyper chaud, ça se gardera pas bien. J'ai acheté des fruits, j'ai acheté des légumes, j'ai même pas de place pour les mettre dans le frigo. Donc, du coup, je me suis dit, bof, il fera toujours moins froid dans ma chambre, donc je vais les emmener ici. Ouais, non, il y a toute une petite partie congèle, voilà, vous allez voir, c'est vraiment... c'est presque ridicule, franchement à ce stade tu peux mettre une chose dedans, une glace si tu veux, mais pas le paquet complet. Donc non, c'est quand même un sacré challenge. De ce fait, voilà, ça fait donc 3 semaines que je suis ici pour juste remettre un petit peu les choses au clair. Et depuis ces 3 semaines, je suis en recherche constante de logement. C'est-à-dire que j'ai passé les 2 premières semaines dans 2 autres logements différents. Et j'ai vraiment... voilà, j'avais de la chance parce que j'étais dans des immeubles, donc c'était des Airbnb, dans des énormes immeubles où il y a plein de studios qui sont loués. Mais bon, c'est pas le même prix parce que là ça coûte 200 la semaine quoi. Donc 200 euros, 260 euros, quelque chose comme ça la semaine. Donc forcément si tu fais le calcul à la fin du mois, ça coûte un peu chéro. Et en plus là j'ai pas encore travaillé un mois entier ici parce que du coup pour ceux qui découvrent peut-être cette chaîne, voilà, je suis expat ici du coup en Malaisie et donc forcément je travaille ici et du coup là j'ai pas encore eu mon premier salaire tout simplement, donc j'ai mes économies pour le premier mois donc ça va, mais je peux pas me permettre de faire voilà, un mois complet sur des chambres de Airbnb comme j'avais les semaines précédentes. C'était un certain confort, hein, on va pas se mentir, voilà, il y avait absolument tout ce qu'il fallait, c'était quand même hyper clean et hyper bien, et voilà, c'est pas énorme, mais il y avait ce qu'il fallait, et je serais bien restée, honnêtement, voilà, je serais bien restée là-bas, mais ça coûtait trop cher, et du coup, il fallait absolument que je trouve un logement qui soit bien, et honnêtement, c'est pas facile de trouver quelque chose qui soit bien avec toutes les... comment on dit, les facilities, avec toutes les choses dont on a besoin, de la cuisine, etc. Parce que oui, du coup, je sais pas si vous avez vu dans la cuisine, mais il n'y a pas vraiment de quoi cuisiner. Et là, il n'y a pas des plaques, vraiment. Il y a un micro-ondes et il y a des espèces d'énormes... une grosse plaque noire avec 2 trucs de gaz, vous allez voir sur la vidéo aussi. Ça fait aussi très archaïque, on va pas se mentir. Voilà, je suis sûre que ça fonctionne. Là, il y a la bouteille de gaz juste en dessous, donc forcément, il y a le gaz qui arrive là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais waouh, quoi, je pense que si j'utilise ce truc-là, à mon avis, mes pâtes, elles vont cuire au bout d'1 heure, quoi. On sent bien que c'est pas fait pour la grande cuisine. Et même si j'ai pas envie de faire de la grande cuisine, je veux dire, mince, j'ai quand même envie de me faire cuire des pâtes, une omelette, je sais pas. Je veux dire, je vais vivre ici pendant 1 an, pas dans ce logement. Là, je l'ai pris que pour 1 mois, donc on verra bien déjà pendant 1 mois comment ça se passe. Mais je vais vivre en Malaisie et sur Penang pendant 1 an, il faut bien que je trouve un endroit où je puisse cuisiner un minimum, quoi. Donc là, c'est vrai que des choses comme ça, c'est un peu galère. Même chose dans cette chambre qui est en soi très cute, hein, si vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, là on a le lit, voilà, pas mal de fenêtres sur le côté, et du coup j'ai un bureau, ce qui est très bien parce que là moi avec mes cours en ligne, j'ai besoin d'un bureau, donc ça c'est top. Il y a même une télé, voilà, avec le fameux, mince, j'arrive pas à aller aussi loin que le frigo qui est là. Mais du coup si vous regardez, il n'y a pas il n'y a pas de placard. Il y a juste un truc pour suspendre vite fait comme ça les vêtements, mais il n'y a pas de placard, donc je peux même pas sortir tous mes vêtements de ma valise. Je vais pouvoir en suspendre peut-être 4-5 avec les 4-5 cintres qu'il y a ici, mais je peux pas ranger mes affaires et me sentir chez moi, quoi. Donc là j'aurais bien aimé faire ça, et là je viens de réaliser qu'il n'y a pas d'armoire du tout. Donc voilà, du coup c'est un peu spécial parce que j'ai l'impression de laisser mes affaires tout le temps partout. Même les affaires de la salle de bain, elles sont dans des sacs
fermés et je vais devoir les déplacer dans la salle de bain à chaque fois pour sortir mes affaires. Je peux pas vraiment m'étaler quoi. Du coup bon en soi c'est pas grave, mais c'est vrai que quand on est quelque part pour une année complète, on a envie de s'étaler quoi, on a envie de sortir les choses. C'est pas comme quand tu es en voyage où voilà tu changes de Airbnb pour aller voir un autre coin, du coup forcément tout reste dans la valise, c'est juste normal. Mais moi j'ai envie de trouver un endroit où je peux quand même me sentir un petit peu chez moi quoi, un petit peu installée. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver ça ici. Et donc comme je disais, depuis les 3 semaines où je suis arrivée, j'ai vraiment fait que ça, de la recherche de logement. Donc je peux vous dire que j'ai épluché tous les sites, que j'ai contacté énormément de personnes, dont des personnes qui voulaient m'arnaquer. Et là c'était juste des scams, donc voilà. Ouais franchement c'était la grosse galère quoi. J'ai fait une visite d'un appart qui était dans un énorme immeuble et je me suis dit waouh, vu l'immeuble ça doit être une super chambre et tout, les photos elles avaient l'air clean. Et quand je suis arrivée, waouh, ça faisait je sais pas, ça faisait un peu bizarre comme ambiance dans l'appart. Là il y avait des trucs, des cartons qui traînaient partout, les peintures au mur étaient écaillées, il y avait un canapé qui était posé en plein milieu d'une pièce qui devait être visiblement le salon. Bref, ça faisait un petit peu délaissé, un petit peu voilà, je demande pas un truc de princesse, hein, mais je veux quand même quelque chose qui soit propre et qui donne envie de vivre dans l'endroit. Je veux dire, si quand tu arrives quelque part, tu te sens pas bien dans la pièce, tu te sens pas bien dans le logement, ça sert à rien. Là, il faut trouver quelque chose où tu te sentes bien quand tu arrives, parce que c'est un endroit où tu vas rester longtemps, donc c'est quand même important de se sentir bien, quoi. Donc voilà, et du coup j'ai fait la visite et non, je voyais que vraiment ça allait pas le faire. Là la chambre elle était ça faisait vraiment chambre d'hôpital, ça faisait pas du tout le même ressenti que sur la photo, ça faisait beaucoup moins clair, clean. Il n'y avait pas le bureau qu'il y avait sur la photo, donc du coup pour faire mes cours j'aurais été un peu embêtée. Il y avait juste une petite fenêtre, mais du coup c'est pareil, ça faisait pas comme sur la photo, donc vraiment je me suis dit mais c'est trop bizarre. Donc non, du coup ouais, c'est un vrai challenge. Là je me faisais les réflexions en fait dans les autres logements où j'étais pendant que j'étais en train de chercher tous ces logements sur les différents sites. Je pense que là si vous me sortez un site en mode hey, j'ai trouvé ça, regarde, je vais vous dire non je sais, j'ai déjà regardé, ça marche pas. J'ai tellement épluché tous les sites les gars, je peux vous jurer que maintenant niveau logement je peux vous conseiller absolument, je peux vous dire absolument tout ce que je sais, parce que vraiment et voilà, et tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de logement. Non, je pense que si vous cherchez une maison vous allez trouver, mais moi j'ai pas l'argent pour acheter une maison, donc du coup je cherche juste une chambre et c'est ça qui est très difficile à trouver. Il y a quasiment pas de studio ici, à part dans les immenses immeubles, et du coup ça coûte très cher. Et après une chambre juste dans une coloc, c'est très difficile à trouver quelque chose de correct où tu peux cuisiner et où tu as le minimum pour vivre en fait, donc c'est ça qui est chaud. Ici je paye vraiment pas beaucoup, donc ça se comprend que ce soit pas le luxe. Mais moi je m'en fiche du prix en fait. Je veux dire, peu importe, si je paye pas cher c'est cool, je ferai des économies. Si je paye plus cher pour avoir le luxe c'est cool aussi, parce que du coup j'aurai ce qu'il faut. Mais c'était pas le prix le problème, c'était juste trouver quelque chose qui soit bien en fait. Et c'est ça qui est vraiment le challenge dans cette expérience. Et du coup oui, je me faisais en effet la réflexion l'autre jour, je me disais, il y a des endroits où j'ai eu quand même pas mal de challenges différents. Et si on réfléchit, quand j'étais en Équateur, j'avais le challenge de la culture, parce que là il fallait un petit peu s'adapter à la culture d'Amérique du Sud. C'était la première fois que j'allais dans un pays où la culture était totalement était aussi éloignée que ça de ce que je connaissais en France. Donc forcément pour moi c'était une nouvelle expérience, tout était nouveau, tout était un peu stressant aussi. La ville à Quito, là il fallait s'habituer au fait que il y avait des barreaux aux fenêtres, que fallait pas sortir son téléphone comme ça dans la rue, parce que là des fois tu sais pas si tu vas pas te le faire voler. Bref, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était assez stressant en fait au début la vie sur Quito, et je me sentais un peu oppressée à cause de tout ça et à cause de tout ce qui me tombait dessus quoi. Même si en soi le travail à l'Alliance ça se passait bien, mais c'est pareil, ça faisait qu'au début il y avait plus de taf, plus de choses à faire, donc j'étais quand même pas mal stressée par ça. Et le challenge, le gros challenge en Équateur, c'était la langue. Parce que je parlais pas espagnol quand je suis arrivée, et du coup j'ai dû apprendre petit à petit la langue là-bas. Donc ça c'était vraiment quelque chose, un gros challenge. Mais niveau logement, niveau tout ça,
zéro problème parce que là j'étais logée dans une maison qui faisait partie de l'enceinte de l'Alliance, donc c'était hyper sécurisé. Et dans cette maison, il y avait d'autres profs aussi ou d'autres personnes qui travaillaient dans l'Alliance parce que c'était fait pour ça en fait, pour les personnes qui travaillaient à l'Alliance. Donc du coup j'étais déjà en coloc avec mes collègues qui étaient adorables, avec qui je suis devenue amie très rapidement. Et on était tout un groupe de toute façon de potes avec tous les gens qui travaillaient à l'Alliance et on était pas mal de profs de français en fait. Donc du coup on a beaucoup échangé, on est beaucoup sortis ensemble, on a fait beaucoup de trucs ensemble, on s'entendait tous bien, c'était vraiment trop cool. Et ici, le challenge, voilà, les deux challenges, parce que du coup c'est une ambiance totalement différente et même par rapport à mon travail c'est très différent. C'est le logement, évidemment, puisque vous voyez à quel point c'est la galère. D'ailleurs celui-ci, comme je disais, j'ai pris pour un mois. Si au bout d'un mois je me dis que finalement je me sens pas bien ici, je vais essayer de bouger ailleurs pour trouver un autre truc, mais bon. Vu les recherches, les nombreuses recherches que j'ai déjà faites, je suis pas sûre de trouver quelque chose. Moi, il me faudrait un studio, voilà quoi, même si j'ai pas de coloc, un petit studio, ce serait parfait pour moi. Mais même ça, c'est beaucoup demandé. Donc non, c'est vraiment galère quoi. Donc voilà, mais bref, tout ça pour dire que le logement, c'est vraiment ouais, numéro un du gros challenge ici en Malaisie, parce que finalement la langue c'est pas un problème puisque tout le monde parle anglais et du coup je parle anglais aussi. Enfin, quoique, ils ont un sacré accent hein, quand même. Là, ils ont un accent. Je crois que ceux qui sont d'origine, je sais pas si c'est Bangladesh ou quoi, mais en tout cas ceux qui sont voilà, type un peu indien. Ces personnes-là, je les comprends beaucoup mieux en anglais, donc du coup ça va mieux. Mais toutes les personnes qui ont des origines chinoises, c'est tellement difficile. Ils ont un accent tellement particulier quand ils parlent anglais. Les gars, je sais pas si vous avez déjà échangé avec des personnes d'origine chinoise qui parlent anglais, mais c'est un sacré délire quand même. Hein. Là, c'est un nouvel accent que j'avais pas encore entendu jusque-là et du coup j'ai énormément de mal parfois à les comprendre. Bah, certains plus que d'autres, il y en a qui parlent très bien anglais, qui ont un très bon accent. Et il y en a d'autres, ils ont un accent, waouh, faut s'accrocher quoi. Donc ça c'est un challenge. Mais en soi, voilà, ils parlent anglais, je parle anglais, on peut se comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le challenge numéro 2, c'est de se faire des amis. Parce que du coup, pour la petite anecdote, là où je travaille à l'Alliance, c'est une toute petite structure en fait. Et donc du coup, nous ne sommes que 3 professeurs à enseigner là-bas. Et il y a une professeure qui enseigne en ligne, qui est sur une autre île. Donc nous, on est sur l'île de Penang. Et il y a une autre île qui s'appelle Langkawi, qui a l'air très très belle. D'ailleurs, je pense que j'irai y faire un petit séjour là-bas un week-end pour visiter. Et elle enseigne en ligne là-bas, donc forcément je ne l'ai jamais rencontrée. Et j'ai une autre collègue du coup qui est très sympa, voilà, avec qui on discute un petit peu. Et donc c'est cool qu'elle soit là parce qu'elle connaît déjà pas mal l'île. Donc du coup elle peut me faire découvrir des trucs, donc ça c'est quand même cool. Mais j'ai pas envie de trop l'embêter non plus et j'aimerais bien me faire des amis ici quoi, dans des locaux. Et ça va être un challenge parce que du coup, bah voilà, si je sors pas beaucoup, bon là, vu qu'il y a d'autres chambres, peut-être je vais rencontrer des gens le soir, peut-être je vais voilà, rencontrer d'autres personnes et me faire des amis. Mais jusque-là, j'étais en Airbnb seule, donc du coup, bah forcément, si je sors pas nulle part ou quoi, ça va être difficile de me faire des amis comme ça. Donc j'espère rencontrer des gens à travers mes voyages, à travers mes expériences, parce que là comme je vais forcément sortir pour découvrir des trucs, visiter des choses, je vais forcément rencontrer des gens avec ça aussi, donc j'espère me faire des amis à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est les 2 challenges de cette expérience, qui sont des choses où c'est, bah voilà, forcément on rencontre des difficultés, mais en même temps je me dis que pour le reste ça va, je suis quand même très calme depuis le début de cette aventure, je gère bien le stress, et je sais que... je suis trop heureuse d'être là, de tester une nouvelle expérience. L'Équateur, ça m'a formée sur plein de trucs et je suis prête en fait à m'adapter à plein de choses, à voyager dans n'importe quel pays presque. C'est vraiment ouais, quelque chose, j'ai plus peur d'aller quelque part. Je sais que je trouverai un logement, je sais que je mangerai à ma faim, je sais que ça va bien se passer. Mais simplement à chaque fois, il y a un challenge en plus. Et c'est cool aussi parce que ça apprend à se débrouiller d'une autre manière. Là, ça m'apprend à me dire bon, bah, on n'a pas toujours la chance d'avoir un logement stable. Des fois, il faut se débrouiller pour bouger par-ci, bouger par-là.
Et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend finalement, et à la fin tu te dis bon bah voilà, j'ai réussi, même si j'ai bougé mes 36 valises et toutes mes trucs de nourriture, c'était hyper lourd et j'ai galéré, mais voilà, je me suis débrouillée, j'ai pris un logement, voilà, ailleurs, peut-être le mois prochain je trouverai un autre truc. Donc bon, on verra bien, j'espère trouver quelque chose quand même d'un peu plus stable, ce serait quand même plus agréable, mais c'est quand même assez compliqué, donc c'est en cours pour l'instant. Je vous raconterai la suite des événements si j'arrive à trouver quelque chose de plus stable, de plus permanent, on va dire, pour la suite. Mais en attendant, voilà, je vous fais cette vidéo de cette jolie petite chambre. Malgré le manque d'équipement, au moins je vais pouvoir rester posée ici pendant un mois. C'est à 5 minutes à pied de l'endroit où je travaille, donc ça c'est un énorme avantage aussi. Et je serai très vite rendue là-bas, et donc du coup c'est cool, ça va être calme je pense, parce que la rue, là il y a l'air d'avoir une animation dans un parc à côté, mais sinon normalement c'est quand même un coin qui est assez calme, donc du coup c'est cool aussi, voilà, c'est une nouvelle expérience que quand j'étais dans les buildings avec la magnifique vue sur la ville. Là bon, il n'y a pas de vue sur la ville, mais au moins je serai au calme normalement, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et je pense que vous aurez la suite de mes aventures dans une prochaine vidéo. Je voulais vraiment faire un chapitre galère de logement, parce que c'est tellement... à la fin, ça devient vraiment drôle en fait, hein, je pense qu'au bout d'un moment, j'en rigolerai de toutes ces galères. Sur le coup, c'est un peu relou, parce que du coup, ça apporte beaucoup de stress. Mais bon, j'ai déjà déménagé 2 fois de logement, si je dois déménager une 3e, maintenant ça va, je connais la chanson, du coup il y a moins de stress par rapport à ça aussi, donc c'est cool, ça apprend aussi à minimiser, voilà, enfin pas minimiser, mais on va dire à pas prendre trop à cœur ce genre de choses, et à pas se laisser abattre en se disant oh là là, c'est le stress, mon Dieu, j'ai pas de logement. Et ben écoute, tu prends un Airbnb, tu prends un hôtel pour une semaine, et puis tu en prendras un autre après. Oui, c'est galère, mais bon, au moins t'as un toit au-dessus de ta tête, et c'est déjà ça. Donc bon, voilà, on verra bien comment ça se passe, mais en attendant, je pense que ça va me faire du bien de me poser un peu plus qu'une semaine, parce qu'à chaque fois, quand j'avais du temps libre, je le passais à chercher des logements. Normal, c'était ma seule activité de la semaine finalement. Que là, je vais pouvoir passer mon temps libre à faire des choses que j'aime bien, et des choses aussi pour moi en fait, hein, tout simplement pour passer du temps, pour faire des choses que j'aime. Donc ça va me faire du bien aussi, je pense, et j'en ai vraiment besoin. Et voilà, j'espère que je vous retrouve bientôt pour des vlogs d'aventure, du blabla et autres partages intéressants, j'espère. Sur ce, je vous dis à bientôt, et passez une très bonne journée. Ciao.